Tout récemment, le ministère de la Santé, à travers sa cellule anti-drogue, a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation anti-tabac. Cette campagne fait suite à la précédente dont le message porté sur les paquets de cigarettes était « Le tabac nuit gravement à la santé du fumeur et à celle de son entourage », avec en plus le taux de concentration de goudron et de nicotine de chaque type de cigarette. Tout d'abord, l'abus de consommation de goudron et de nicotine sont dangereux pour la santé. Et là, nous sommes tous d'accord sur ce point. Mais aussi, nous devons savoir que les messages du type « fumer tue » sont inefficaces, tout comme le recours au sexe dans la publicité. Car le sexe est tellement envahissant pour notre cerveau que quand il est utilisé dans une pub, on a tous tendance à penser à cela et à oublier le produit ou le message qu'on était censé retenir. Cette nouvelle campagne vise à interpeller les consommateurs et le public sur les méfaits et les conséquences de la consommation du tabac. Mais ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, quand un consommateur voit un paquet de cigarettes, le nucléus accumbens est activé en premier. C'est la zone du cerveau liée au désir. Et 10 secondes plus tard, il allume une cigarette, la fume et se sent bien. Puis, il relit le message. Et encore après, il allume une autre cigarette, il se sent encore bien. Et là, il finit par associer le message « fumer tue » à se sentir bien. D'où la conclusion, les messages du type « fumer tue » sont inefficaces, tout comme le recours au sexe dans la publicité ne sert à rien. Il faut dire que cette campagne, qui est faite d'images chocs et même parfois morbides, vise un tout petit peu à lever d'un cran les publicités anti-tabac qui ont été faites jusqu'ici face à l'inefficacité des messages du type « le tabac nuit gravement à votre santé » ou encore « fumer tue ». Comme toutes les campagnes passées, je doute fort que les résultats escomptés seront atteints avec cette nouvelle campagne. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble cette nouvelle campagne de pub anti-tabac pour comprendre pourquoi au-delà des publicités anti-tabac menées depuis des années, les messages diffusés auprès du grand public ne sont pas jusqu'ici dissuasifs et que les consommateurs de cigarettes sont toujours grandissants et de plus en plus en milieu jeune. Pourquoi les gens ne sont pas dissuadés par un message qui est pourtant simple et clair à comprendre? Nous verrons ensemble les changements simples que la cellule de lutte anti-drogue du ministère de la Santé pourra faire pour rendre cette campagne publicitaire plus persuasive. Commençons par résumer la campagne anti-tabac controversée. La pub se résume à des images d'hommes malades et presque mourants en vue de face de chaque paquet de cigarettes, avec en vue arrière un dessin de poumon humain, avec d'un côté le poumon d'un non-fumeur à gauche et celui d'un fumeur à droite, pour mettre en vue le contraste et le niveau de santé d'un fumeur et d'un non-fumeur. En première partie, nous allons voir ensemble l'erreur du ministère de la Santé. La première erreur du ministère de la Santé est de sous-estimer la force d'une marque dans cette campagne, car nous sommes tous exposés à 2 millions de spots publicitaires durant toute notre vie, soit 8 heures de pub par jour, 7 jours sur 7 pendant 6 ans. On ne peut se souvenir de tout. Donc, pour survivre, nous devons sélectionner. Et nous savons que le cerveau fait la sélection pour nous. Sinon, on buggerait comme un ordinateur face à la quantité d'informations à traiter. On se souvient plus de ce qui est pertinent. Le reste est littéralement effacé de notre cerveau. Et pour le faire, notre cerveau a besoin d'être rassuré par le sentiment de sécurité et d'appartenance à une communauté. Cela fonctionne de la même manière dans notre cerveau pour la religion que pour une marque. Parlons un tout petit peu des traits communs entre une marque et la religion. Une église et une marque ont de nombreux points communs. L'un des plus évidents est la fidélité. Les gens font un choix et ils éprouvent un joyeux sentiment de fidélité vis-à-vis de ce choix. Quel qu'il soit, un choix reflète une préférence. Il crée un sentiment de bien-être, quelque chose qui nous délivre. Il y a un lien évident entre une marque au sens religieux et une marque au sens commercial. C'est un lien psychologique, mais aussi spirituel. Par exemple, si je vous demande si vous êtes fidèle à une marque, vous me diriez non, je n'ai pas de loyauté, je veux ce qui est mieux. Mais dans votre subconscient, vous êtes peut-être fidèle à une marque, même si vous avez du mal à l'admettre à votre propre raison. Cela indique vraiment clairement le niveau de résonance de la marque et de son empreinte dans notre subconscient. Si la publicité est bien faite, c'est comme une religion, c'est du moins comme un aspect de la religion. Sur d'autres plans, nous savons que la religion a 10 piliers qui la rendent très puissante. L'un d'entre eux est l'évangélisation. On pourrait comparer la publicité à de l'évangélisme, même comme dans notre cas, les publicités sur les produits et dérivés du tabac sont interdites. Mais nous sommes quand même exposés à des visuels chaque jour sur des véhicules et dans des boutiques. Donc en gros, c'est un peu comme quand on va à l'église. Sans vouloir offenser personne, une église est comme un showroom. Le logo, c'est la croix. Tout cela est très puissant. Une église, au contraire, laisse les gens reprendre sa parole. Ce qui est plus authentique. Et devinez quoi? De nos jours, les marques font la même chose.
maintenant à travers leur slogan. En conclusion, nous pouvons dire que les consommateurs servent les intérêts des marques parce que les marques ont recours aux fidèles et elles ont besoin de ces fidèles pour pouvoir se développer. Pour revenir à notre sujet du jour, ce qu'on fait tous les jours est irrationnel. Ce qui est drôle, c'est que nous, les consommateurs, croyons être rationnels, mais 85% de nos actions sont profondément irrationnelles. C'est comme cela que les marques nous atteignent. Une marque, en fait, c'est juste de l'émotion. Pour revenir à cette campagne anti-tabac, le message final qu'il faut retenir est que le tabac nuit gravement à la santé du fumeur et à celle de son entourage. Donc, nous devons faire plus d'efforts pour nous abstenir parce que les fumeurs d'aujourd'hui seront des malades de demain. Le postulat de base de cette pub est que le tabac est dangereux pour la santé et le ministère nous propose implicitement, fumeurs comme non-fumeurs, de passer à l'action. Et là, nous sommes tous d'accord. Mais l'ambiguïté ici revient au fait que le message n'est pas clair. Le problème est que d'un point de vue persuasion, cette campagne, telle qu'on la voit venir, sera catastrophique. Les génies du marketing qui ont conçu cette campagne feraient bien de revenir aux bases de la vente, qui sont, premièrement, de ne jamais cracher à la figure de quelqu'un juste avant de le convaincre de faire quelque chose. Le conseil se résume en une seule phrase: donner à l'autre une belle réputation dont il voudra se montrer digne. Donc, si vous avez un enfant qui manque d'attention aux détails et que vous voulez changer ce comportement chez lui, vous ne commencez pas par lui dire qu'il n'est bon à rien. Vous trouvez une action qu'il a bien exécutée par le passé et vous lui dites que c'est de ça dont il est capable. Naturellement, il aura envie de se rendre digne de la bonne réputation que vous lui avez donnée. Et là, vous lui faites juste visualiser votre futur succès ensemble. Le ministère de la Santé, sur la première face des paquets de cigarettes, dit que si vous êtes fumeur, alors vous êtes un inconscient qui sera personnellement responsable de toutes les maladies qui vont vous arriver. Laissons de côté la question de savoir si c'est vrai ou non, car dans les deux cas, c'est un zéro pointé au niveau persuasion. Cette erreur est d'autant flagrante que cette pub fait directement référence à la fois par son visuel et dans certains plans à l'ancienne campagne anti-tabac. Ce qu'on voit jusqu'ici, c'est que la pub n'est pas persuasive dans son message. Si au moins cela paraissait sincère, cela pourrait être une maladresse. Le problème, c'est qu'on a l'impression que la pub fait des efforts très spécifiques pour nous dire que les hommes sont des inconscients et même parfois que des fumeurs sont des pourritures. Utiliser un stéréotype, c'est un message très efficace de persuasion, mais uniquement quand la cible de votre message n'est pas le groupe que vous caricaturez. Et c'est pour cela que la pub paraît un tout petit peu malhonnête dans ses intentions. Si les fabricants de tabac avaient vraiment comme objectif de pousser les gens à changer leur comportement, elles auraient pris des exemples dans lesquels les consommateurs pourraient se reconnaître, comme des exemples qui nous font reconsidérer nos actions passées. À la place, on a une caricature assez ridicule du consommateur de tabac, et parfois on se demande à qui est-ce qu'elle s'adresse exactement. On ne sait pas si elle s'adresse aux non-fumeurs, aux fumeurs passifs, aux jeunes fumeurs ou aux fumeurs tout court. Une explication est qu'il s'agit d'un cas classique de signalement de vertu et les fabricants de cigarettes ne cherchent pas réellement à créer un changement chez les consommateurs, mais à gagner des points avec des partisans d'une idéologie. En se disant, nous aussi, on sensibilise nos consommateurs sur les potentielles conséquences de la consommation du tabac et donc sur le produit sur lequel ils ont un chiffre d'affaires à réaliser. D'un point de vue marketing, c'est une tactique qui peut être efficace. Et dans ce cas, la sensibilisation peut être un tout petit peu transparente. Car on voit bien que les fabricants de cigarettes sont beaucoup plus préoccupés à coopérer avec la tendance de lutte anti-tabac que de convaincre qui que ce soit de changer son comportement. On a du coup une réaction d'indifférence de la part des consommateurs. Peut-on réparer cette publicité anti-tabac? Dans ce cas, il y a des gens qui vont me dire que toute controverse de faire parler de cette campagne est bénéfique et donc l'opération du ministère de la Santé est un succès. En réalité, cette idée ne tient la route que si la campagne en question est nouvelle et que personne ne connaît le produit, mais là, parle bien de cigarettes. Et donc, pour une campagne anti-tabac que tout le monde connaît déjà, la stratégie qu'il faudrait adopter serait de renforcer l'association de cette campagne anti-tabac avec une idée claire, simple et une émotion positive. Si à un moment donné, la marque se retrouve dans une polémique qui n'a rien à voir avec le message, ça devient un problème parce que cela introduit une confusion dans un message simple qu'on est censé retenir. Dans le cas présent, c'est encore pire parce que beaucoup de clients se sentiront manipulés ou même insultés par la campagne et opposeront une résistance ou tout simplement de l'indifférence. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Je dirais oui. Comme nous l'avons dit plus haut, les consommateurs servent les intérêts des marques. Donc, si les marques ont recours aux fidèles, quelles stratégies peuvent utiliser les
les gouvernants pour nous dissuader de fumer. Comme nous l'avons vu plus haut, les messages du type fumer tue ou fumer est dangereux pour votre santé sont inefficaces. Quand on voit un paquet de cigarettes, le nucleus accumbens est activé en premier et 10 secondes plus tard, chaque fumeur allume une cigarette et se sent bien. Puis il relit le message et encore 10 secondes plus tard, il allume encore une cigarette et finit par associer le message fumer tue à se sentir bien. Et c'est comme cela que se crée un réflexe pavlovien. Ce qu'il faut faire, c'est inverser la tendance. Déconnecter le lien entre le message de santé et se sentir bien. Car il s'est créé inconsciemment un réflexe pavlovien qu'il faut déconstruire pour le déconnecter au message du ministère de la Santé. Est-ce qu'on pourrait aider le ministère de la Santé à atteindre ses objectifs? Je pense que oui. Et voici une proposition à travers une publicité dont nous allons résumer ici le scénario que nous avons développé. Notre proposition permet au ministère de la Santé de réinventer son message historique en ajoutant de nouvelles dimensions à sa définition de la toxicomanie. En clair, si vous voulez créer un changement au sein d'une communauté ou modifier un comportement chez certains consommateurs, en premier lieu, donnez-leur la parole. Donnez la parole à la personne que vous voulez protéger. Deuxièmement, créez une empathie avec sa douleur. Et finalement, surtout montrer un idéal auquel votre cible peut aspirer, au lieu de le traiter comme un coupable d'office. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le en vous abonnant maintenant. Et bien sûr, vous pouvez laisser un pouce bleu ou un commentaire sous la vidéo pour nous dire ce à quoi vous avez pensé. À bientôt.